Bonjour amis l'écrivain du Caillou. Alors à l'occasion des fêtes de Noël, j'ai opté pour le look Père Noël avec les nattes de Greta Thunberg. C'est mon côté écolo. Ce look c'est pas seulement pour faire le pit parce que Noël approche, les enfants c'est important. Et le livre jeunesse en Calédonie, c'est une affaire qui marche. C'est ce qui marche le mieux avec les livres d'histoire. Les auteurs sont talentueux et la production est nombreuse. Donc, à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais commencer par la winner du jour. Il s'agit de Isaac Alla. Isaac Alla vient d'être lauréate du prix Vinimo, un prix des jeunes lycéens du pays, délivré chaque année au moment du stylo qui a été annulé, pour son ouvrage, le roman La tribu des veuves. Ça tombe très bien puisque Isaac Alla est édité par les éditions Plume de Notou, qui devaient fêter les 10 ans de la maison pendant le silo qui malheureusement annulé, et pour la sortie aussi de l'ouvrage Cédrenila, qui est de cette même auteur. Donc tout c'est bien c'était pas orchestré, mais enfin ça tombe très bien. L'illustration de cet ouvrage Cédrenila a été faite par Nicolas Yann Martin, un illustrateur qui a aussi un nom d'auteur, un surnom d'auteur que Nico. Et cet illustrateur produit lui-même un album célèbre avec son copain Sostène Desanges, solo. Une série qui a très bien marché, qui s'appelle Frimeur des îles. Frimeur des îles, c'est hilarant avec Raymond Matuvu et son copain Robert. Les deux auteurs calédoniens ont parfaitement saisi nos frimeurs des baies de Lansvata et de la baie du Citron et de leur 4x4 rutilant. Enfin, c'est quelque chose qui a bien marché. Je voudrais particulièrement parler de Sostène Desanges, solo, qui travaille en solo, en jeu de mots facile, en solo avec des ouvrages comme H et Vanille, la légende du lézard, mais il a d'autres cordes à son arc. Sostène Desanges contribue aussi à la récupération de textes de l'oralité pour les transcrire. Alors c'est un travail de quelques auteurs calédoniens qui est vraiment très, très intéressant pour faire passer la culture orale à l'écrit. Et j'ai eu l'occasion d'écouter au Centre culturel Jean-Marie Tchibaou Histoire de Deva. Histoire de Deva, c'est un texte recueilli c'est une histoire racontée par Blaise Moinbeux et Ito Waya, et Sostène Desanges en a fait un merveilleux texte qui a été lu, quand j'ai eu l'occasion de l'entendre, par Stéphane Piochot, un comédien très célèbre sur le territoire. Donc je voulais saluer ce travail et parler aussi d'autres auteurs, par exemple Joël Lemasson, parce qu'il a un prénom qui est très sympathique, et Joël Lemasson écrit sous le pseudo de Gilem. Et Gilem, c'est le papa de Léanie. Léanie, c'est une ado branchée de Nouvelle-Calédonie,
et une BD qui a très bien marché. Gillem écrit aussi, fait des dessins humoristiques dans les journaux. C'est un bruiteur, un musicien. Il contribue au journal Mickey, à Spirou. Il a un pied ici, un pied en France. Enfin, c'est quelqu'un de très talentueux comme mes amis Nico et Solo. Donc j'aimerais aussi évoquer, on ne peut pas parler de BD sur le territoire sans évoquer le champion toute catégorie. Le champion toute catégorie de la BD sur le territoire, c'est Bernard Berger, avec des albums, La Brousse en folie, qu'il vend depuis des années. C'est acheté par les touristes, c'est lu par les Calédoniens de 7 à 77 ans. C'est l'Astérix de Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, est-ce que c'est encore un auteur jeunesse, parce que il est tellement lu par des gens même d'un certain âge, donc on l'oublie parfois on oublie parfois de le citer dans les auteurs jeunesse. Mais enfin, tout le monde l'aime bien, c'est lui qui vend le plus d'albums sur le territoire depuis longtemps. J'aimerais aussi, alors là pour terminer, enfin avant de terminer, vous parler d'un ouvrage jeunesse que j'ai écrit. Alors j'en suis très fier, je suis un peu timide pour vous le montrer. C'est un ouvrage jeunesse qui s'appelle La balade de Petit Tricot, avec un texte. J'avais été lauréat d'un concours avec le texte, et j'avais besoin, un ouvrage jeunesse fonctionne que s'il y a des illustrateurs derrière, quoi. Et je devais être illustré par Cathy Coupry, qui est une illustratrice célèbre en France, mais on n'a pas fait affaire, parce que j'y connaissais rien à l'époque. Mais par contre, j'ai aucun regret, puisque j'ai rencontré une équipe d'illustrateurs du pays, des gens de la province Nord, d'une association Graphinor, dont le président était Angelo Fils de Passe à l'époque. Et c'est la direction d'enseignement de la province Nord qui a fait le travail d'édition. J'en parle parce que c'est pas banal. Cet ouvrage a été tiré à plus de 3000 exemplaires et traduit en 6 langues vernaculaires, vous voyez. Là, c'était une couverture, le petit tricot, la balade de Petit Tricot en français, et là, en langue. Donc, je suis très fier de ce travail et très fier de vous en parler, évidemment. Et donc je ne peux pas, pour ne pas être trop long, vous citer tous nos auteurs. Et j'ai terminé cette petite vidéo avec un diaporama. J'avais fait l'expérience à ma précédente vidéo, parce que j'aime bien la photo. J'aime bien la photo, avant de me lancer dans la vidéo comme en ce moment, pour vous montrer des images du festival jeunesse du pays, puisqu'il y en a un, le festival L'Île aux Livres. Donc vous allez voir quelques images de ce beau festival. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles fêtes. Tata, les amis l'écrivain du Caillou, et offrez des livres à vos enfants pour Noël. C'est vraiment le cadeau qui fait plaisir, qui fait tout le temps plaisir. Et les auteurs sont ravis, évidemment, de partager leurs histoires. Au revoir.